Chers fidèles abonnés, je vous souhaite tous la bienvenue à cette nouvelle vidéo que je consacre à celle du spécial projet d'Épine, je vais dire le projet SosoValue et le projet MaidChain. Alors, mon but en ce qui concerne ces deux projets cryptographiques est d'une part de vous parler des critères d'éligibilité du MaidChain dont les drops se profilent à l'horizon et d'autre part les derniers réglages à faire à moins de 24 heures de la fin de la saison 2 du minage du projet SosoValue. Pourquoi? Parce que bien que j'ai fait récemment une vidéo sur les critères d'éligibilité de SosoValue et ensuite une autre vidéo sur comment lier le portefeuille de retrait sur la plateforme de minage SosoValue, il y a plusieurs membres de ma communauté m'ont contacté encore et encore par rapport aux soucis, par rapport aux problèmes auxquels ils font face. Il s'agit pour eux de l'incapacité à pouvoir relier leur portefeuille de retrait à leur plateforme de minage SosoValue. Ok, je vais aborder ce problème dans cette vidéo. Alors, la seule chose que je vais vous demander, c'est de rester patiemment jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais toucher du doigt d'autres aspects en ce qui concerne les deux projets que je viens de mentionner. Et je tiens également à vous rappeler notre première vague de formation en crypto-monnaie pour cette année 2025 qui vient juste de commencer. Et donc, vous avez encore l'opportunité de nous rejoindre. Je tiens ici donc à vous informer simplement que mon infoline est non seulement dans la description de cette vidéo, mais aussi épinglée dans les commentaires pour vous. Je tiens à préciser que notre formation se fait à seulement $50. Ce qui veut dire en francs CFA 31 000 francs, n'est-ce pas? Assurez-vous simplement de me contacter et vous allez être dans le groupe VIP. Vous avez accès aux secrets spéciaux qui sont réservés pour ceux-là qui se forment. Ok? Allez, c'est parti. Chap, chap, chap. Ok, je reviens maintenant sur nos deux projets. Je dis simplement que, en ce qui concerne MaidChain, les développeurs du projet ont annoncé tout récemment la date des drops. D'accord? Donc, je vais aller consulter cette annonce qu'ils avaient mise en ligne. Rapidement, chap, chap, chap. Voici l'annonce qu'ils avaient mise en ligne. Il y a de cela un jour qu'ils ont publié cela et ils ont annoncé clairement leur intention de faire les drops en ce premier trimestre de 2025. Ils disent mise à jour par rapport à les drops. Au premier trimestre 2025, les points seront convertis en jetons MCC. C'est le symbole du jeton MaidChain, d'accord? Ils disent que chez MaidChain AI, nous souhaitons récompenser le plus de personnes que possible avec des jetons MCC en veillant à ce qu'ils soient attribués à ceux qui le méritent vraiment. Cela voudrait dire qu'ils vont procéder à l'élimination de certains candidats. Ça, c'est clair et indubitable. Ils disent ensuite que pour maintenir l'équité et maximiser les avantages pour la communauté, nous devons vérifier les utilisateurs réels. Donc, 2 points. Complétez toutes les tâches pour prouver que vous êtes un participant légitime. C'est ainsi que les critères d'éligibilité commencent à être énumérés. Donc, c'est le premier point très important. Cela suppose que vous êtes appelé à exécuter toutes les tâches qui sont liées à leur projet d'airdrop. Après avoir parcouru ce message, nous allons retourner sur leur plateforme de minage, leur plateforme d'airdrop et vous allez voir ce dont ils sont en train de parler les uns après les autres, les uns après les autres. Ils disent ensuite que nous éliminerons les faux comptes, les fermes de robots et les utilisateurs avec plusieurs comptes. J'ose croire que j'ai des gens très honnêtes dans ma communauté et il n'y a même pas à se préoccuper de quoi que ce soit à ce sujet-là. Ok? Et maintenant, le dernier point très important, il dit ceci. Une personne égale un compte. Une chance équitable de gagner des jetons MCC. C'est ça, donc c'est clair. Lorsque vous prêtez attention, bien vous savez que le critère principal ici, c'est l'exécution des tâches. Le reste des deux autres points, ça concerne seulement les règles de bonne conduite et d'équité. Et ils ont mis le compte à rebours en marche. Ils disent, ne manquez pas cette opportunité. Accomplissez vos tâches maintenant. Commencez maintenant sur, ok, donc il n'y a pas de souci. Alors nous allons retourner directement sur notre plateforme de minage MaidChain. Ici, chers amis, les tâches effectivement dont ils sont en train de parler, vous savez bien que lorsque vous créez votre compte, il y a certaines tâches élémentaires que nous faisons d'habitude. Lorsqu'on va aller dans le profil, vous allez voir qu'il y a leurs plateformes des réseaux sociaux qui sont ici que vous êtes supposé connecter. Donc vous devez connecter toutes ces plateformes qui sont ici. Il y a le compte Telegram, Twitter, Discord et puis la connexion de votre portefeuille. Pour la connexion du portefeuille, j'ose croire que je vous ai déjà montré comment le faire. Je vous ai montré ça dans une vidéo tout récemment. En dehors de ça, j'ouvre rapidement mon bot de minage ici. Ce qui est un peu délicat avec MaidChain, c'est leur session de minage qui dure seulement 2 heures de temps. Après 2 heures de temps, vous allez voir que votre nœud s'arrête. Vous êtes obligé de revenir relancer ça. Une fois que vous venez ici, vous cliquez simplement sur le bouton Claim et vous voyez cette fenêtre qui s'affiche pour vous et vous cliquez ensuite sur Visit our channel, d'accord? Au cas où vous faites ça et que le système vous demande de récupérer des frais de gaz, vous allez voir en bas de cette notification-là, tâches. Lorsque vous cliquez sur ça simplement, ça vous amène sur la page des tâches et puis rapidement, s'il y a des tâches à exécuter, vous les exécutez pour gagner des frais de gaz. Donc j'encaisse ça comme ça simplement. Donc désormais,
mon système est en marche et lorsque je retourne dans ma plateforme de minage, vous allez voir que c'est effectivement relancé. Vous allez voir que ça va être, vous voyez, c'est relancé automatiquement. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà lié votre mode de minage MaidChain à votre compte de minage qui est dans le navigateur. Si vous ne l'avez pas fait, c'est très simple. Je vais vous montrer ça rapidement. Vous venez dans Profil et lorsque vous venez dans Profil ici, vous allez voir le bouton ici qui vous permet de lier, de link, qui veut dire lier votre mode de minage à votre compte sur le site web. Une fois que vous suivez les étapes, vous allez fournir l'email que vous avez utilisé pour créer votre compte là, le même email pour valider ici et juste en quelques instants, c'est très simple. Vous suivez juste les étapes et puis paf, votre compte sera lié et vous pouvez donc lancer le nœud à travers votre bot de minage ici pour gagner des points, d'accord? Donc maintenant, j'ai fini pour le bot de minage, je vais faire pour l'extension maintenant. Je clique simplement sur le logo des extensions et je viens ici, c'est mon MaidChain ici. Je clique là-dessus rapidement. Et une fois que je suis ici, vous allez voir, je vais cliquer pour réclamer. Je clique sur Claim et ainsi paf. Et comme je viens de l'expliquer, au cas où le système vous demande d'avoir des frais de gaz, vous faites comme je viens de le faire. Vous suivez juste les étapes, comme je l'ai montré tout à l'heure. Vous suivez les mêmes étapes et puis vous allez voir que le système va vous donner l'opportunité de pouvoir encaisser vos points que vous avez accumulés. D'accord? Donc c'est pas compliqué. Après ceci maintenant, vous allez voir que mes deux nœuds sont tous relancés. Le minage est en cours comme ça. Donc après ceci, quant aux tâches, comme je viens de le dire, on va devoir retourner sur Telegram parce que c'est là que vous avez accès facilement à ces tâches. C'est pourquoi c'est très important d'avoir le bot de minage MaidChain de Telegram. À travers ça, vous avez accès à toutes ces tâches qui sont ici et vous pouvez simplement les exécuter. Vous voyez ça? Vous voyez? Donc j'ai exécuté pratiquement toutes les tâches qui sont ici. J'ai tout exécuté. J'ai fait toutes les tâches. Donc c'est sur ce point-là que vous devez vraiment mettre l'accent. Venez ici exécuter toutes les tâches parce qu'ils l'ont dit, c'est leur condition primordiale pour les drops. Donc c'est ça, vous avez tout vu ici. D'accord? En ce qui concerne les invitations, comme je l'ai dit, ce n'est pas obligatoire, c'est à vous de voir. Si vous avez la possibilité, vous avez l'opportunité, faites-le. D'accord? Après ceci, maintenant, nous allons aller directement sur le produit SoSoValue. Rapidement. Shop. SoSoValue. La pépite SoSoValue. Alors, nous voici à l'intérieur de notre produit SoSoValue. Il s'est fait que plusieurs personnes, comme je l'ai dit, m'ont contacté par rapport à ce problème de SoSoValue. Ils n'arrivent pas à connecter leur portefeuille. Vous voyez bien, quand je viens sur mon compte comme ceci, vous descendez simplement jusqu'en bas, vous allez voir Settings. Au cas où vous ne voyez pas ça, peut-être que vous n'avez pas encore procédé à l'installation de la version ordinateur. Bon, je suppose parce que finalement, je me pose des questions par rapport à ce souci-là. Une fois que vous avez ce bouton, vous cliquez là-dessus et vous vous retrouvez sur cette page où vous avez Personal Center, d'accord? Qui est le centre personnel. Vous cliquez là-dessus et ainsi, vous vous retrouvez ici. Vous voyez? Et comme je l'ai dit, il y a des tâches à faire à ce niveau. Une fois que vous avez fini cela, regardez bien. Votre possibilité de connecter le portefeuille est ici. Vous cliquez et le système va vous guider directement à suivre les étapes comme je l'ai montré tout dernièrement dans une de mes vidéos que j'ai fait il y a de cela 2 jours pour montrer comment le faire. Donc vous suivez simplement ces étapes pour remplir cette condition-là. Mais si ça ne passe pas, chers amis, je me suis dit que c'est pas la peine de vous casser la tête. C'est pas la peine de vous casser la tête. Ce que moi je vous recommande, c'est de ne pas vous inquiéter. Continuez le minage, ça reste seulement quelques heures. Lorsque vous allez recevoir votre airdrop, c'est sûr que les développeurs du projet vont activer la fonctionnalité de connexion là pour que vous puissiez le faire en toute simplicité pour retirer vos jetons directement dans votre compte afin de pouvoir faire de ça ce que vous voulez. D'accord? Alors chers amis, je vais simplement devoir m'arrêter ici. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et si c'est le cas, assurez-vous de la liker massivement, de la partager sans retenue et de laisser un commentaire. On se dit ainsi au revoir et à la prochaine vidéo.